TV Africa, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getsingo. Il est notre représentant auprès des autorités légitimes du Niger, accrédité comme tel, et nous n'avons pas à nous ranger aux injonctions d'un ministre qui n'a aucune légitimité ni pour les pays de la sous-région, ni pour l'Union africaine, ni pour les Nations unies, ni pour la France. C'est ce qui explique le maintien de notre ambassadeur. Nous nous assurons qu'il puisse faire face en toute sécurité aux pressions des poutistes. La politique de la France est simple. D'une part, nous condamnons toute prise de pouvoir par des poutistes qui plus est dans un pays comme le Niger où les institutions démocratiques fonctionnaient. D'autre part, nous appuyons les efforts des pays de la région pour parvenir à un retour à l'ordre constitutionnel. La ligne de la France est d'écouter les Africains, pas de décider à leur place. Ce n'est pas la France qui fait et défait les élections, qui choisit les présidents africains ou qui mène des coups d'État. C'est la déclaration de la ministre des Affaires étrangères de la France, Catherine Colonna, lors d'un entretien accordé au journal Le Monde pour justifier une fois de plus le maintien de l'ambassadeur Sylvain Ité au Niger. Paris rejette la décision des nouvelles autorités du Niger qui est l'expulsion du diplomate français. Cette décision de la France de maintenir son ambassadeur dans le pays paraît difficile pour ce dernier qui doit non seulement faire face aux manifestations de la population pour exiger son départ, mais également l'annulation de son visa diplomatique. Ce 1er septembre, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a ordonné son expulsion. Également, la présence de policiers nigériens autour de l'ambassade de France au Niger s'est intensifiée après que ceux-ci ont reçu à leur tour l'ordre d'expulser le diplomate français. Les autorités françaises font-elles du gangstérisme au Niger? C'est ce que pense François Asselineau, l'ancien enseignant de l'École nationale d'administration de France, estime que Emmanuel Macron, en obligeant l'ambassadeur de France à rester à Niamey alors que ce dernier est déclaré persona non grata, viole l'article 9 de la Convention de Vienne. Le président du parti politique français Union populaire républicaine ne présage rien de bon pour l'ambassadeur Sylvain Ité. Je vous propose de l'écouter. Alinéa 2, si l'État accréditant refuse d'exécuter, c'est exactement ce qui se passe. La France, en tant qu'État accréditant, refuse d'exécuter l'obligation qui lui incombe au terme du paragraphe 1 du présent article, c'est-à-dire l'obligation de rappeler son ambassadeur puisqu'il a été déclaré persona non grata. Alors lisez bien ça. L'État accréditaire peut refuser. Là, il y a marqué peut, ça n'est pas obligatoire, mais peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission diplomatique. Donc chaque mot compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas d'espèce, si l'État accréditant la France refuse de rappeler son ambassadeur alors qu'il a été déclaré persona non grata, l'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, peut considérer que l'ambassadeur ne fait plus partie de la mission diplomatique. Il a le droit de le faire. C'est dans le droit international positif. Selon l'article 9, alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Niger peut désormais considérer que M. Stéphane Ité n'est plus membre de la mission diplomatique. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'ambassadeur de France perd toute son immunité diplomatique. Ça veut dire qu'il peut être arrêté maintenant à tout instant. C'est ça que ça veut dire. Je suis désolé. Macron, encore une fois, fait preuve d'une ignorance crasse et du droit international et de l'histoire. Crasse du droit international parce que vous pouvez lire cet article dans tous les sens, comme d'ailleurs toute la Convention de Vienne du 18 avril 1961, et vous constaterez qu'à aucun moment il n'est mention du chef de l'État en particulier, d'un pays accréditaire ou accréditant. Un ambassadeur n'est pas accrédité auprès d'une personne, il est accrédité auprès d'un État. C'est absolument fondamental. C'est d'ailleurs une des rhétoriques habituelles de ce qui normalement était la diplomatie française pendant des siècles, et en particulier sous Charles de Gaulle. La formule rituelle que l'on disait en France, c'est que la France reconnaissait des États et ne reconnaissait pas des régimes. Au fond de même, je suis persuadé que des ambassadeurs dans un certain nombre de ces pays savent que la France, et que Macron plus exactement, fait n'importe quoi
En fait, Macron, le problème, c'est qu'il traite les dirigeants du Niger exactement comme il a traité les gilets jaunes en France. Le Niger ouvre de nouveau son espace aérien, ceci pour les vols civils et commerciaux à compter de ce 4 septembre. L'annonce a été faite par les nouvelles autorités du Niger à travers un communiqué ce 3 septembre 2023. Les frontières aériennes, terrestres et maritimes nigériennes ont été fermées depuis le 6 août 2023. Cette fermeture des frontières intervenait à la fin de l'ultimatum des 10 jours donné par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, EDEAO, pour la libération de Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel. L'institution sous-régionale a annoncé en premier l'usage de la force en cas du non-respect de ces décisions à l'expiration de l'ultimatum. Les décisions n'étant pas respectées dans le délai, la CEDEAO a par la suite décidé de continuer les négociations avec les nouvelles autorités du pays. Ce, sans écarter le projet d'intervention militaire. Le CNSP a promis une riposte énergique et instantanée à toute violation du territoire nigérien. Une attaque terroriste a visé le poste de Diala Koraba à l'est de la capitale Bamako au Mali le dimanche 3 septembre 2023. L'armée malienne a indiqué sur sa page Facebook que les policiers ont riposté férocement et vigoureusement en mettant en échec les terroristes. On note 3 blessés, un terroriste neutralisé ainsi qu'un enfant de 12 ans tué dans le centre du Mali dans une attaque terroriste à l'arme lourde contre un bateau sur le fleuve Niger. À la cérémonie de réception des nouveaux médecins maliens agrégés du CAMES, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a donné son idée sur la récente sortie d'Emmanuel Macron contre l'épidémie de coup d'État contre la démocratie. C'était le vendredi 1er septembre 2023 que le Premier ministre affirmait, je cite, « C'est cette politique de 2 poids 2 mesures, parfois même 4 mesures que les Africains n'acceptent plus. » Parlant des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la démocratie n'est pas en cause. Contrairement à ce qu'on pense de loin, on n'a pas fait des coups d'État pour porter préjudice à la démocratie. Ce qui est en cause, c'est la sécurité. Fin de citation. Pour lui, lorsqu'un peuple se bat pour maintenir son existence, la question du type de régime n'est que secondaire. Ainsi, le Premier ministre Choguel Maïga conseille les autorités nigériennes d'éviter le piège de Macron. Ceci en ignorant l'ambassadeur de France et en évitant son expulsion avec force. Pour lui, un ambassadeur qui n'a aucune interaction avec les institutions de son pays d'accréditation ne sert plus à rien et s'en ira de lui-même. En refusant son départ, la France veut profiter de son arrestation pour envahir militairement le Niger. En outre, Choguel explique que les accords de coopération s'arrêtent entre États et non entre autorités en place. Il conclut en disant que lorsque l'État nigérien dénonce les accords militaires avec la France, elle n'a pas le choix. L'État français doit s'exécuter. La légitimité ou l'illégitimité des autorités n'a rien à voir avec ça. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.